Alors je sais ce que vous vous dites, mais je suis pas Tony Vérel. Après 9 journées de championnat, le classement de The Brouette League est aussi serré que l'intérieur d'une boîte de nuit avant l'apparition du Covid. Qu'est-ce qu'on est serré? Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Tout en haut, le KFC est un leader de plus en plus chahuté. Au contraire, cependant, nonobstant tout en bas, le monopole du cuir est bon dernier, mais pour autant, il est pas largué. D'ailleurs, si t'as pas vu mon analyse de ces deux effectifs, ça serait peut-être temps de regarder l'épisode 1, mon petit pote. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à deux autres effectifs. Et je sais pas si vous avez vu, mais la déco a changé et je vais essayer de pas gueuler pour pas faire chier les voisins. 26 buts marqués, 34 encaissés. Une chose est sûre, on ne s'ennuie pas quand le Bayern de Munich est sur le terrain. Des buts, du spectacle, des bonus, on est loin de la monotonie et des plats indigestes servis par d'autres équipes. Et je vais pas citer de nom. Y a qu'à regarder les scores, c'est une avalanche de buts. Il y en a de partout. C'est bien beau, mais c'est aussi la preuve que le coach est très irrégulier, capable du meilleur comme du pire. Avec 19 joueurs, l'effectif du Bayern de Munich est l'un des moins étoffés du championnat et on compte déjà 7 Rotaldo en seulement 9 journées. Parmi les bons coups, pas de surprise, uniquement des joueurs offensifs. Paqueta, Toko Ekambi, Memphis, on a une colonne vertébrale lyonnaise qui pèse déjà 14 buts. À côté, on rajoute Savanier, Laborde et Fèvre et on a vraiment une équipe qui est en joga bonito et qui a envie de jouer le football. C'est bien joué au niveau du recrutement, offensivement parlant. Parmi les flops, on pourrait mettre toute la défense, mais je vais m'attarder sur le cas de Florenzi à Paris, qui pour moi reste une vraie énigme. Enfin, au niveau des gardiens, Ukidja est le seul titulaire, et quand il prend 4 matchs de suspension parce qu'il s'est bagarré avec des gens, et du coup, ça fait vraiment mal au... Vous avez kiffé le spectacle? Mouillez-vous bien la nuque les gars, parce que le changement va être brutal. À quelques kilomètres de là, El Cacamou. Il se passe rien, c'est moche, c'est tout gris. On dirait vraiment une ville du nord de la France. Y'a qu'à regarder les scores, les gars. Regardez-moi comme c'est moche. Ça pique les yeux. Bon, on va quand même analyser son effectif et je vais essayer de pas trop crier par respect pour les voisins. On va commencer par les gardiens. Voilà, c'est quelconque. Rien à dire. Banal. Un bel hommage au coach de laisser nos bites tranquilles. Au niveau de la défense maintenant. Alors c'est bien mignon, t'as recruté Kiki Kouyaté Faes en défense pour faire le jeu de mots, mais si c'est pour prendre branlé sur branlé, je crois que t'aurais mieux fait de fermer ta grande gueule. Au niveau des milieux, Bamba, Diop, Chouameni, Kakuta, Gay et j'en passe. Il y a du monde, peut-être trop, on se croirait sur l'autoroute A7 en plein mois d'août. Quant aux attaquants, voilà ce qu'il a recruté. Sur le papier, c'est pas trop mal, sauf que... Eh ouais mec, c'est plus une ligne d'attaque mon petit gazon, c'est Grey's Anatomy, c'est un vrai bordel. Alors excuse-moi, mais si on en est réduit à espérer des buts de Dijon ou de Nantes pour kiffer sur mon petit gazon, c'est qu'il y a vraiment un problème. Allez, rien que pour vous, je vais résumer cet effectif. Allez, histoire de kiffer un peu en ces temps difficiles, je vous propose de voyager dans vos plus beaux souvenirs. Vous êtes prêts? Transition. 30 juin 2018, nous sommes à Kazan, en Russie. L'Argentine mène 2-1 contre l'équipe de France en 8e de finale de Coupe du Monde. On joue la 57e minute de jeu et c'est depuis cet endroit du terrain que Benjamin Pavard, né le 28 mars 1996 à Maubeuge, a décidé de changer le destin d'une nation tout entière. La balle arrive de là-bas à gauche, sur un centre de Lucas Hernandez. Pas très haute, mais très rapide. On dirait un peu passe-partout dans Fort Boyard. L'équilibre, c'est la clé, mon gars. Et le Benjos, il a intérêt à pas avoir picolé avant le match. Et ouais, mon gars, c'est pas un match de Courébus-Faraman de 4e division de district. C'est la Coupe du Monde ici. On n'est pas là pour rigoler. La deuxième clé... Ouais, parce qu'en fait, c'est un double verrou. La deuxième clé, c'est la zone de frappe. Parce que ce que t'as au bout du pied, c'est une rampe de lancement pour envoyer des ogives nucléaires. Même la Corée du Nord essaye d'en fabriquer en ce moment. Équilibre. Bonne zone de frappe avec la balle. Le plus dur est fait. Maintenant, il reste qu'une seule chose. Mettre une énorme bastos au gardien qui se trouve juste là-bas. Allez, maintenant que t'as bien tout suivi, on va juste rembobiner tout ça et on se refait ça dans l'ordre des choses. C'est passé dans le dos. Le centre de Lucas. Allez, second poteau Pavard.
Benjamin Pavard, il nous fait une nacho. Non, c'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller à 2 partout. Mais quel match! Quel match! Et voilà, le cours de l'histoire vient de changer et on connaît tous la suite. D'ici quelques jours, l'équipe de France ira décrocher la 2e étoile à mettre sur le maillot. Et ça fait plaisir. On souhaite la même dose d'adrénaline et la même dose de bonheur aux futurs vainqueurs de The Brouet League. En attendant, moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, le petit j'aime, vous connaissez, patin coup fin, on se dit à très bientôt. Bisous les gars!